Bonjour. Diname. J'étais présenté. Et on est plus ensemble. Comme si je suis venu de la Corée. Et nous sommes coréens. Je ne suis pas venu de Corée. Maintenant, nous sommes coréens. Je suis un Ivoirien. Et Côte d'Ivoire, nous sommes. Pendant 3 jours, nous allons partager la parole ensemble. Je crois qu'à travers la parole que vous allez écouter, vous allez retenir beaucoup de choses. Comme un enseignement, comme une série. Donc, vous devez venir continuellement pour terminer tous les enseignements pour bien comprendre. Ce matin, on va lire Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Le verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des hommes vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique que tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Je crois que dans cette salle, il y a deux groupes. Les frères et sœurs de l'église Bonne Nouvelle, l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Et puis il y a des personnes qui sont invitées pour ces séminaires spécialement. N'est-ce pas? Ceux qui sont invités pour ces programmes spécialement, levez la main. Ok, merci. C'est-à-dire vous n'êtes pas les fidèles de l'église Mission de la Bonne Nouvelle. C'est ça? Oui. Je voulais voir il y a combien de nouvelles personnes sont venues ici. Comme j'ai dit, comme je vous ai dit, pendant cette semaine, pendant ces 3 jours, nous allons partager la parole. Et c'est un enseignement c'est comme un enseignement, comme une série. Donc, pour comprendre mieux, pour comprendre exactement tous les enseignements que vous allez écouter,
Vous devez venir continuellement sans rater un seul moment. Amen. Amen. Donc, je vais partager l'histoire que j'ai lue tout à l'heure. Tout à l'heure, on a lu quelle histoire? Quelle histoire? L'histoire d'un paralytique, n'est-ce pas? Voici, il y a un paralytique. Est-ce que vous avez vu une personne qui est paralysée? Ça vient misérable ou n'est pas misérable? Ça vient très très misérable. Vraiment, il est pitoyable. Je ne sais pas depuis combien de temps il est dans cette maladie. Je crois qu'il avait beaucoup souffert dans cette maladie. En tout cas, par la grâce de Dieu, il a reçu la grâce de 4 personnes pour se déplacer. Il voulait rencontrer Jésus. Parce qu'il a entendu tout ce que Jésus a fait, comme les miracles dans le monde, en Israël. Donc, lui et puis ces 4 personnes qui l'ont amené là-bas, ils ont cru que Jésus va le guérir. Donc, ils voulaient rencontrer Jésus forcé. N'est-ce pas? Il y avait beaucoup d'obstacles. Mais en surmontant tous les obstacles, finalement, ces paralytiques pouvaient être devant Jésus. Voici lorsque ces paralytiques étaient devant Jésus. Voilà, il y avait beaucoup de monde dans la maison. Lorsqu'ils ont vu ces paralytiques qui est descendu du plafond, ceux qui étaient dans la maison, ils étaient contents, ils n'étaient pas contents. Il était content, il n'était pas content. Il n'était pas content. Pourquoi? Ceux qui étaient dans la maison, ils étaient contents. Pourquoi? Voici, ils voient qu'un paralytique était devant eux. Ça veut dire quoi? Ils voulaient rencontrer Jésus pour avoir la guérison. Ça veut dire que tout à l'heure, Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va faire des miracles. Il était là pour écouter l'enseignement de Jésus. Mais comme vous êtes ici pour écouter l'enseignement. Mais en écoutant l'enseignement, si on voit c'était miracle, ça c'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. Donc il voulait voir comment Jésus est fort. Ils ont entendu que Jésus a fait plein de miracles. Donc à travers cette occasion, s'ils peuvent voir les miracles de Jésus, c'est vraiment idéal. Voici paralytique était. Il était en train de trembler sur le lit. Voici Jésus était devant lui. Donc bientôt Jésus va faire des miracles. N'est-ce pas? Ils voulaient entendre quelle parole de Jésus. Mon enfant, lève-toi, prends ton lit, marche. Et puis voici le paralytique qui se lève. Et puis marche. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. Vous voulez voir ça aujourd'hui? En tout cas, ceux qui étaient dans la maison, ils voulaient voir cette scène. Amen. Amen. Mais voilà la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. C'était quelle parole?
Mon enfant, Et vigne. lève-toi. Quitte. Prends ton lit, marche. Waba Jinazon. Est-ce qu'il a dit ça? Et nous qui veut pour Il a dit après. Et moi, il va me lever pour dominer. Mais au début, il a dit quoi? Voilà, comme je dis, il y a qu'un blanc. Hein? Mon enfant, Et vigne. tes péchés sont pardonnés. Au tchon nouveau, au sorqueux. Est-ce que c'est Paraty qui s'est déplacé pour écouter cette parole? Eh, la majorité, elle va faire un peu Hein? Pour écouter cette parole, il s'est déplacé de loin et puis il a enlevé la toiture pour les rencontrer. Et nous avons dit que vous avez dit que Tout le monde, ils ont imaginé que Jésus va les guérir. Mais bizarrement, la parole qui est sortie de la bouche de Jésus était différente de ce qu'il voulait écouter. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Il y a deux problèmes dans notre vie. Problème physique et puis problème spirituel. Et physiquement, il était malade. Donc, il avait besoin de la guérison. Puisque c'est un problème physique, tout le monde peut voir son problème. C'est ça, hein? Amen. Amen. Mais dans le monde, seulement il y a les problèmes physiques. Il y a les problèmes spirituels aussi. Amen. Amen. Pourquoi l'homme est composé de deux choses? C'est la chair et l'esprit. Ça veut dire qu'il y a deux côtés. Côté de la chair et côté de l'esprit. Au côté de la chair, il était malade. C'est-à-dire qu'il avait besoin de la guérison. Mais côté de l'esprit, il était qui? Il était pécheur. Amen. Amen. Donc pour le côté charnel, côté de la chair, il avait besoin de la guérison. Mais pour son côté spirituel, vraiment, il avait besoin de résoudre le problème de ses péchés. Et pourquoi on doit résoudre le problème de ses péchés? On va lire Ésaïe chapitre 59, verset 1. Est-ce que vous êtes venu avec la Bible? C'est une personne qui vient à l'église ou bien au séminaire sans la Bible. Ésaïe 59. Le verset 1. Est-ce que vous voyez la parole qui est sur l'écran? J'ai lu la parole. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2. Mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire quoi? Même si Dieu veut nous aider, Dieu veut nous écouter, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. La Bible nous a dit que Dieu même ne peut pas nous aider, Dieu même ne peut pas nous écouter, bien qu'il veut faire toutes ces choses. À cause de quoi? À cause du problème du péché. C'est-à-dire le problème du péché est devenu un mur qui sépare entre nous et Dieu.
Donc sans résoudre ce problème, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est Ephésiens chapitre 2 verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire quoi? La Bible nous a dit que nous sommes morts à cause de quoi? À cause de nos péchés. Ça veut dire que c'est lui qui a des péchés dans son cœur. Même si physiquement il est vivant, spirituellement il est mort, il est vivant. Il est vivant, il est mort. Il est mort. Ça veut dire quoi? C'est paralytique, même s'il était malade, il était vivant, il était mort. Oui, physiquement il était vivant. Il était malade, mais il n'était pas le cadavre. Mais au Dieu de Dieu, selon le Dieu spirituel de Dieu, il est vivant ou il est mort? Il est vivant, il est mort. Il est mort. Vous comprenez? Même s'il était vivant physiquement, puisqu'il était pécheur, ça veut dire qu'il était mort spirituellement. Il était séparé de Dieu. Tu ne pouvais pas l'aider, tu ne pouvais pas l'écouter. Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut les guérir ou tu ne peux pas les guérir? Dieu peut les guérir. Mais sans résoudre le problème de ses péchés, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas l'écouter. Donc Jésus devait faire une opération. C'est-à-dire qu'il voulait enlever ce blocage qui était entre lui et Dieu. Pour que Dieu puisse l'aider. Pour que Dieu puisse l'écouter. Amen. 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 Donc, Jésus a fait un travail. À travers ce travail, il voulait ôter le péché qui était entre lui et Dieu. Donc, Jésus a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il a bien dit, il a mal dit. Il a bien dit. Mais bizarrement, bien que cette parole n'était pas une parole mauvaise, il y avait des gens qui n'étaient pas contents de cette parole. C'était qui? C'était qui? Oui, je sais que ce n'est pas vous. Mais c'était qui? Qui? Il y a certaines personnes qui disent toujours, parce que c'est pas moi. Selon la Bible, il y avait des scribes qui étaient assis. Les scribes, ils sont qui? Les scribes, ils sont qui? Hey, vraiment. Il faut avoir des lois. Il y a le papa. Les scribes, ce n'est pas vous. Les scribes, ce n'est pas le nom d'une personne. Les scribes est le nom d'une profession, c'est-à-dire le nom d'un travail. Qu'est-ce qu'était le travail des scribes? Le travail était quoi? En ce moment-là, il n'y avait pas d'imprimerie.
Donc il ne pouvait pas imprimer la Bible. Même si le peuple d'Israël voulait avoir beaucoup de Bibles, il ne pouvait pas avoir la Bible pour chacun. C'est-à-dire pour faire deuxième Bible, troisième Bible, c'était trop compliqué. Pourquoi? Il devait copier en main. Il devait copier la Bible en main. Et puis, puisque c'est un livre saint, ce n'est pas n'importe qui pouvait faire ce travail. En ce moment, le gouvernement d'Israël a choisi certaines personnes parmi les pharisiens pour qu'ils deviennent les scribes. S'ils deviennent les scribes, ils peuvent copier la Bible, ils peuvent avoir cette autorisation. Mais copier la Bible aussi, c'est un travail qui est compliqué. En copiant la Bible, s'ils trouvent le mot Dieu, ou bien l'Éternel, il devait déposer son bic. Et puis il devait retourner à la maison. Vous savez pourquoi? Pour se laver. Et puis pour échanger son habit. Parce qu'il doit écrire les mots Dieu. Vous comprenez? Donc après ça, il retourne et puis il écrit Dieu. Mais voilà, dans le même chapitre, le mot Dieu sort plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner à la maison plusieurs fois. Sans mentir. Il devait retourner à la maison et puis se lave, il change son habit et puis il revient. Dieu. Si dans un chapitre ici trouve le mot Dieu 10 fois, il doit à la maison, il doit aller à la maison combien de fois? Ça veut dire que ce jour-là, il doit se laver plus de 10 fois. Et puis il doit échanger son habit plus de combien de fois? 10 fois. Donc s'il n'a pas d'habit, comment faire? Moi je ne connais pas. Donc pour avoir une nouvelle Bible, c'était très compliqué. En tout cas, le travail des scribes était un travail qui était beaucoup respecté en Israël. La Bible nous a dit que la maison était remplie de l'empire du monde. Je ne crois pas que tout le monde était assis. C'est ça, hein? Beaucoup de personnes étaient arrêtées. Il était debout. Mais les scribes, ils étaient assis. Ça veut dire quoi? Parmi tous ceux qui étaient à la maison, c'est eux qui étaient respectés. Vous comprenez? C'est puisqu'ils copient la Bible. Ils connaissent la Bible ou ils ne connaissent pas la Bible? Il connaît la Bible parce qu'il copie la Bible tous les jours. Donc il connaît bien la Bible. C'est la parole de Jésus, c'est biblique, ce n'est pas biblique. C'est biblique. Donc si Jésus parle quelque chose, puisque cette parole est biblique, en temps normal, tous les scribes ils devaient être d'accord avec la parole de Jésus. Peut-être celui qui ne connaît pas la Bible, il peut s'opposer à Jésus. Mais quand même, les scribes ils connaissent la parole. Donc en temps normal, les scribes ils devaient accepter toute parole de Jésus qui était biblique.
n'y a que les Bibles à main. Amen. 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 Mais bizarrement, Va nous connaître toi. parmi tous ceux qui étaient à la maison, La bonne fois tu as la femme demain. seulement les scribes, ils n'étaient pas d'accord avec Jésus. Lorsque Jésus a dit à ses paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est une bonne parole. C'est ça, hein? Donc tous ceux qui étaient à la maison, ils ont écouté cette parole comme une bonne parole. Et il n'y avait aucune personne qui a murmuré. Mais les scribes qui connaissent exactement la Bible, ils ont dit quoi? Ils blasphèment. Ils ont dit quand même. Comment il peut parler comme ça? Il blasphème. Il était fâché. Pourquoi? Pourquoi? Selon eux, la parole de Jésus était une parole diabolique. C'est pas ça? C'est pas ça. Pourquoi? Selon leur connaissance, qui peut pardonner le péché de l'homme? Hein? Selon leur connaissance de la Bible, Dieu seul peut pardonner le péché de l'homme. C'est-à-dire le problème de péché était un problème que seulement Dieu seul peut toucher. Tu vois là Jésus, qui est l'homme de Dieu, qui est le serviteur de Dieu, qui fait des miracles. Il a touché un domaine qui est interdit de... Comment? Toucher. Seulement Dieu seul peut toucher ce point. Et Jésus a dépassé sa limite. Et puis il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vraiment, il ne pouvait pas accepter. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de... Comment ça s'appelle? Hein? Ah, c'est mon point qui m'échappe. Tu es en train de... Ah, c'est abuse. C'est un abus. Vous comprenez? Hein? Tu ne dois pas dire ça. Oui, tu es serviteur de Dieu. Oui, tu es l'homme de Dieu. Oui, Dieu t'a envoyé. Même si tu peux toucher tous les points. Mais le problème de péché de l'homme, ce n'est pas toi qui dois toucher. C'est Dieu seul peut toucher ces points. Amen. 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 Comment vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les scribes ou vous n'êtes pas d'accord avec les scribes? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord. Mais en réalité, vous êtes d'accord avec eux. Voici les scribes. Il pense qu'il connaît la Bible. Mais il connaît la Bible, il ne connaît pas la Bible. Il ne connaît pas la Bible exactement. Il connaît. Il ne connaît pas la Bible exactement. Donc au Bénin aussi, il y a des docteurs, il n'y a pas de docteurs. Il y a médecin, il y a médecin, il n'y a pas médecin. Hein? Il y en a. Mais il y a deux catégories de médecins. Le médecin qui tue l'homme et puis le médecin qui sauve l'homme. C'est ça, hein?
Les médecins, ils sont tous des diplômés. Et donc tu vas pas oh on a série balelo. Mais les médecins qui sont diplômés, qui sont dans votre quartier. Et pendant que tu encore on a série balelo, il y avait quoi mais c'est-à-dire dans un hôpital qui est petit. Et bien mais quand il qu'on a vu. La plupart des docteurs qui sont dans un hôpital qui est petit. Et donc tu as les quand même s'ils sont diplômés, ils tuent l'homme mais ils sauvent l'homme. Non, bah on a série balelo, oh on a melo alors on a donné. Hein? Ils tuent l'homme d'elle. Oh on a melo. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Donc si vous êtes malade, vous voulez vous soigner en Europe, vous voulez vous soigner au Bénin. Si vous avez des moyens. Même si j'ai beaucoup d'argent, je vais me soigner au Bénin, levez la main. Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez aller en Europe et aux États-Unis pour vous soigner, n'est-ce pas? C'est ça, hein? C'est pas ça. Ça veut dire que vous-même, vous croyez que les médecins de Bénin, les médecins de Togo, ils tuent l'homme. C'est ça, hein? Même s'ils sont diplômés, ils ne connaissent pas trop. Les médecins qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans un hôpital qui est grand connu. Les docteurs de là-bas, vraiment, ils sauvent beaucoup de personnes. Mais les docteurs de petites cliniques, ils tuent l'homme. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça, hein? Ça veut dire quoi? Même s'il est docteur, s'il ne connaît pas son travail parfaitement, il va tuer les gens. De même, même si vous connaissez la Bible, si vous ne connaissez pas la Bible exactement, vous allez tuer les gens, vous allez vous tuer. Voici à cause de leur petite connaissance d'esprit. Il est en train de se tuer. Ils sont devenus antichrist. Ils s'est opposé à Jésus. Il a dit à Jésus contre Jésus, il blasphème. Amen. 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 Donc savoir, connaître ce qui est écrit dans la Bible exactement, c'est très important. Est-ce que vous lisez la Bible? Celui qui a lu la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, au moins il faut lever la main. Faut pas mentir. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est lui qui a lu tout. J'ai lu 2 fois lever la main. J'ai lu 3 fois lever la main. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Il n'y a personne. Les scribes, ils ont copié la Bible combien de fois? Ils ont copié la Bible plusieurs fois. Mais malheureusement, ils ne savaient pas la Bible exactement. Si vous ne connaissez pas la Bible exactement, finalement vous devez vous tromper. Vous devez vous tuer. Vous devez tuer toute votre connaissance. Tout à l'heure, vous avez dit que je ne suis pas d'accord avec les scribes. Parce que nous ne sommes pas même chose que les scribes. Nous sommes d'accord avec Jésus. Nous ne sommes pas d'accord avec les scribes.
Tout le monde a dit ça. Mais en réalité, vous êtes d'accord avec les scribes. La plupart de vous, vous êtes antéchrist. Je vais vous montrer ça. Maintenant, je vous pose une question. Vous priez, vous ne priez pas. Vous priez, vous ne priez pas. Vous priez. C'est celui qui prie à Jésus, levez la main. Je prie à Jésus. Ok, merci. Vous êtes malade. Vous êtes égaré. Écoute bien. On ne prie pas à Jésus, mais on prie à Dieu. Écoute bien. Chaque fois lorsque nous prions, nous prions au nom de Jésus. On ne peut pas prier à Jésus au nom de Jésus. On prie à Dieu au nom de Jésus. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Bien que vous priez, vous ne savez même pas vous priez à qui même. Voilà, il y a une personne qui est allée au funérailles. Dès qu'il est arrivé, il a pleuré. Pendant 30 minutes, il a pleuré. Vraiment, les gens qui étaient là-bas, ils ne pouvaient même pas lui parler. Tellement il était dans l'angoisse, dans la tristesse. Vraiment, il ne pouvait pas lui poser question, il est qui? 30 minutes plus tard, lorsqu'il a cessé ses larmes, les gens qui étaient à côté de lui, ils voulaient savoir, il est qui? Mais heureusement, ce monsieur lui-même il a posé des questions. Il y a ceux qui étaient autour de lui. Je vais savoir qui est mort. Il a pleuré sans savoir qui est mort. Il est une marionnette. Vous avez prié pour sans savoir, vous avez prié à qui même? Vous êtes la même chose. Amen. C'est pitoyable, ce n'est pas pitoyable. Ils sont malades, ils ne sont pas malades. Je suis passé, je ne dis pas les mensonges. Je dis toujours la vérité. Écoute bien. Nous prions à Dieu au nom de Jésus. On est d'accord. Amen. Mais il y a un problème. Lorsque nous prions, dans notre prière, on demande pardon. C'est vrai, ce n'est pas vrai. On demande pardon pour nos péchés. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Voici aujourd'hui j'ai commis tel péché, Seigneur, pardonne. Je te demande pardon pour mes péchés. Chaque fois lorsqu'on prie, on prie comme ça, on ne prie pas comme ça. Dans notre prière, oui, on parle beaucoup de choses. Mais dans tous les contenus de la Bible, on demande pardon pour nos péchés aussi. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est une prière diabolique. Ceux qui prient comme ça, vous êtes diable. Voilà, maintenant vous êtes étonnés. Je vais vous expliquer. Écoutez bien, c'est très très simple. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Vous connaissez? Joseph, il était vendu par ses frères.
sɔdzra. Mais par la grâce de Dieu, finalement, il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Eye mawu fɛ nu bena eba nyi gouverneur le Égypte. Lorsqu'il est devenu le gouverneur de l'Égypte, Ke eba nyi gouverneur le Égypte ya. le roi Pharaon, Efia Pharaon. il a confié toute la gestion de la nourriture dans la main de Joseph. Esɔ nuɖu be tikpɔla kata xɔ be nusẽ kata xɔ da asi na Joseph. Vous savez pas? Menye alo menye o. Vous savez, Menye alo. depuis ce moment-là, il y a une seule personne qui pouvait prendre la décision sur la nourriture. So dɔn mɛ ame ɖeka bɛ kpo ɖo nusẽ ɖe ŋkuɖuɖu dzi. C'était qui? Yenyi mɛ kɛ o. Joseph. Eyi Joseph. Tous ceux qui ont besoin de la nourriture, Ame ko kpɔta nye nuɖua. ils doivent aller rencontrer qui? O ɖo bɛ do gome ka o. Joseph. Joseph. Sans passer Joseph, est-ce qu'on peut avoir des nourritures? Eye ne ŋkpɔ Joseph o la te ŋkpɔ nuɖua. Non. Awo. C'est lui qui a faim. Ame ke adɔ le wu. C'est lui qui a besoin de la nourriture Ame ke nya nuɖua. pour résoudre son problème. Ne ba kpɔ kuhe na ye be. Absolument, absolument, il doit rencontrer Joseph. Ne ba kpɔ ɖo ŋuti ne be kuhe ɖo la do wokuto Joseph koe. Amen. 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 Donc on peut diviser tout le monde en deux. Yɔ abe ke ma mo kpata ɖo teƒe be. Celui qui est rassasié et celui qui a faim. Ame ye ɖɔ kpɔ kuto ame ke adɔ le wua. Celui qui est rassasié, Ame ye ɖɔ kpɔa. il a rencontré qui? Ela do wokuto me ka o. Joseph. Joseph. Celui qui a faim. Ame ke adɔ le wua. Est-ce qu'il a rencontré Jésus? Ela do gome ka o. Il n'a jamais rencontré Joseph, donc il a faim. Ŋutɔ ko Joseph ŋuti adɔ le wi ɖo. Amen. Amen. Donc c'est en ce moment-là, ce monde était divisé en deux. Gawon me wa kiya ema ɖo akpavi. Ceux qui ont rencontré Joseph et ceux qui n'ont pas rencontré Joseph. Abe ko do ko Joseph kuto abe ko mu do ko kuto Joseph wa. Ceux qui ont rencontré Joseph, ils sont rassasiés. Ame ko do ko kuto Joseph wa o ɖɔ ko. Ceux qui n'ont pas rencontré Joseph, ils ont faim. Ame ko mu do ko kuto Joseph wa adɔ le wo. On peut diviser ce monde en deux, n'est-ce pas? Na te ma yi ame tsa ɖo eve alo. Avec cette manière. Amen. Amen. Ça demeure. Dieu a envoyé Jésus. Efia nene ke tsa Mawu tɔ Yesu ɖo ɖa. Pourquoi? Nu ke ŋuti o. Parce que Jésus seul est la solution pour le péché. Yesu Kristo ɖeka kpe nyi ɖo ŋuti na nu vɔ. Dieu a envoyé Jésus pour résoudre le problème de le péché de l'homme. Eye Mawu tɔ Yesu ɖo ɖa be va na ɖo ŋuti na amegbetɔ be nu vɔ be. Pour que depuis Adam jusqu'à la fin de ce monde, il n'y aura aucune personne qui n'a pas de problème de péché. So Adam ni kaka va na hiya be nu wa ame ɖe ƒe mu le hiya me ke mu ɖo nu vɔ be kuhe o. Donc tout le monde a des problèmes de leur péché. Tout le monde a un problème de ses péchés. Ame sia me ɖo nu vɔ be kuhe. Donc eux tous ils doivent rencontrer qui? Tuma wɔ kpata ɖo la do wo kuto me ka o. Qui? Jésus. Ɔɖo la do wo kuto Yesu. Donc on peut diviser ce monde en deux. Na te ma yi atsa ɖo eve. Ceux qui ont rencontré Jésus et puis ceux qui n'ont pas rencontré Jésus. Abe ko do ko Yesu kuto abe ko mu do ko Yesu wa. Ceux qui ont rencontré Jésus, ils pourront résoudre leurs propres péchés à travers Jésus. Ame ko do ko Yesu la te ŋkpɔ ɖo ŋuti na wɔ be nu vɔ wo to Yesu dzi. Et ceux qui n'ont pas rencontré Jésus, ils seront restés pécheurs. Eye ame ko mu do ko Yesu wɔ la kɔtɔ la gba dzi nu vɔ wɔlawo. Amen. 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 Est-ce qu'excepté Jésus, il y a une autre solution pour le péché sur la terre? Yesu ma nɔ eme aɖe nu vɔ be ɖo ŋuti gba le afi bua la dzi me ya dzia. Non. Awo. Avant Jésus, après Jésus, Dieu n'a jamais envoyé une personne pour résoudre ces problèmes. Do ŋgɔ na Yesu kuto Yesu be koto me amewo ŋutɔ me bu ɖo kpe ba te ba na ɖo ŋuti na nu vɔ. Jésus seul est la solution pour le péché. Yesu ɖeka ye nyi ɖo ŋuti na nu vɔ. Amen. 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 Il y a une seule solution pour le péché. Il y a une seule manière pour effacer le péché de l'homme. C'est le sang de Jésus. Emo ɖeka dzi ko la te to la te ŋkpɔ nu me sɔsɔ ke ye nyi Yesu Kristo be bua. Amen. Amen. Est-ce qu'excepté le sang de Jésus, il y a d'autres solutions pour effacer nos péchés? Ne Yesu be bua mu le me wa ɖe emo mu le ke la te ŋkpɔ nu me sɔsɔ ke ya. Écoute bien. Mi ɖo to nyɔ ɖe. Satan est très très malin. Satana edze ayetɔ. Grand menteur. Eye nyi alakpatɔ be fofo. À cause de ça, la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Enua ŋuti ye Biblia gɔme na Satana enyi alakpatɔ be fofo. Satan a menti ce monde. Eye Satana eda dze na amegbetɔ. Ce monde est trompé par Satan. Eye hihi ame ya Satana ble. Écoute bien. Mi ɖo to nyɔ ɖe. Le péché que nous avons péché. Nu vɔ ke mi wa. Le péché que nous avons commis. Nu vɔ ke mi wa. C'est un péché pardonnable ou un péché impardonnable? Enyi nu vɔ ko la te sɔ ke lo alo ma te sɔ ke o.
Pardonnable et impardonnable. Le péché que nous avons péché, c'est un péché pardonnable. Levez la main. Vous êtes trompé par Satan encore. Vous êtes dangereux. Vous êtes trompé par Satan seulement. Écoutez bien. Je vois aussi qu'il a marché sur mon pied. Si je le pardonne, je le frapperai ou bien je ne le frapperai pas. Je ne le frapperai pas. Hein? Je vois aussi qu'il a marché sur mon pied. Je l'ai frappé. Je l'ai pardonné ou bien je ne l'ai pas pardonné. Hein? Je ne l'ai pas pardonné. Pourquoi? Je l'ai puni. C'est ça, hein? C'est pas ça. Il était frappé pour payer les salaires de ses péchés. C'est pas ça. C'est pas ça. Satan vous a trompé comment? Si vous demandez pardon à Dieu, Dieu va vous pardonner. Si vous demandez pardon pour vos péchés, Dieu va vous pardonner. C'est le mensonge. Écoutez bien. Jésus est mort sur la croix. Pourquoi il est mort sur la croix? Pourquoi il est mort sur la croix? Pourquoi il est frappé, humilié, crucifié? Viens. Voici il est pécheur. Il a péché. Donc il doit payer les salaires de ses péchés. Donc tu dois le frapper. Parce qu'il a volé. Il a escroqué les gens. Donc tu dois le mettre en prison. Ou bien tu dois le frapper. C'est ça, hein? Vous comprenez? Mais ce monsieur, il voulait payer les salaires de les péchés de cet homme. Donc au lieu de le frapper, je l'ai frappé. Je l'ai chicoté. Je l'ai mis en prison. Ces péchés pardonnés, ces péchés n'étaient pas pardonnés. Ces péchés n'étaient pas pardonnés. Il m'a demandé pardon. Est-ce que tu l'as pardonné? Non. S'il n'a pas payé les salaires de ses péchés, il peut dire qu'il est pardonné. Mais il a payé les salaires de ses péchés, il n'a pas payé les salaires de ses péchés. Il a payé les salaires de ses péchés à travers lui. C'est ça, hein? En temps normal, lui qui devait payer les salaires de ses péchés. Mais ce monsieur a payé les salaires de ses péchés à sa place. Donc en temps normal, on ne peut pas dire que ses péchés étaient pardonnés. Les salaires de ses péchés étaient payés par lui. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Vous comprenez ce que j'ai dit? Puisque ces péchés étaient impardonnables, il devait payer les salaires de ses péchés. C'est ça, hein? Vous comprenez? Je vois s'il a péché. Il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Si j'ai accepté ce pardon, c'est-à-dire je l'ai pardonné, il n'a pas besoin de payer les salaires de ses péchés. C'est pas ça. Vous comprenez? C'est sans payer les salaires de ses péchés, il était pardonné. Mais si je l'ai frappé, est-ce que je l'ai pardonné? Il est volé qui entre en prison. Parce qu'il a volé.
10 ans plus tard, il est sorti. Pourquoi il est sorti? Parce qu'il a payé les salaires de ses péchés. Avant d'entrer en prison, il a demandé pardon. Mais ils ne l'ont pas pardonné. Donc il est entré en prison. Vous comprenez? Lorsqu'il a payé sa peine, il peut sortir. Parce qu'il a payé les salaires de ses péchés. Amen. 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 Beaucoup de chrétiens pensent que si nous demandons pardon à Dieu, Dieu va nous pardonner. Si nos péchés sont pardonnés, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? À travers notre prière, on ne peut jamais résoudre le problème de nos péchés. À travers Jésus seul, on peut résoudre le problème de nos péchés. À travers le sang de Jésus seul, on peut effacer nos péchés. Pour effacer nos péchés, pour payer les salaires de nos péchés. Si on prie seulement, ça sera résolu? Jamais. On doit payer les salaires du péché. Pour payer les salaires du péché, Dieu a envoyé son fils Jésus pour payer les salaires du péché. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Donc Jésus seul est la solution pour le péché. Excepté Jésus, il n'y a aucune solution pour le péché. Même si nous demandons pardon, ça ne peut pas résoudre le problème de nos péchés. Jésus seul est la solution du péché. Amen. 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 Donc qui peut devenir juste? Celui qui a demandé pardon dans sa prière, il va devenir juste. Non. Seulement celui qui a rencontré Jésus seul peut devenir juste. Jésus seul est la solution pour le péché. Celui qui n'a pas encore rencontré Jésus ne peut jamais résoudre le problème de ses péchés. Amen. Amen. Avant Jésus, après Jésus, il n'y a aucune solution. Jésus seul est la solution unique pour nos péchés. Amen. 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 Donc à travers Jésus, on peut résoudre le problème de nos péchés. Écoute bien. Voici une personne qui est venue en Égypte pour acheter la nourriture. Voici, il s'en va vers le roi, Pharaon. Il dit à Pharaon, le roi, Pharaon, vraiment j'ai faim, j'ai besoin de la nourriture. Je vais acheter la nourriture. Donne-moi la nourriture. Le roi Pharaon, il va dire quoi? Va rencontrer Joseph. Ce n'est pas moi qui peux résoudre ces problèmes. Seulement Joseph seul peut résoudre ton problème. Vous comprenez? Donc si tu veux acheter la nourriture, si tu veux résoudre ton problème, tu dois rencontrer Joseph. Il ne faut même pas venir chez moi. Je suis incapable de résoudre ton problème. Même si je suis le roi, puisque j'ai confié toute la gestion de la nourriture dans la main de Joseph, tu dois résoudre ton problème avec Joseph seulement. Joseph seul est la solution pour ton problème. Amen. 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 Voici les gens s'en vont vers Dieu. C'est le pardon de péché, pardon de péché. Tu vas dire quoi?
Faut même pas venir chez moi. Tu Tu dis quoi même? Tu ne peux pas résoudre le problème de tes péchés. Pour résoudre le problème de tes péchés, j'ai envoyé Jésus. Tu ne dois pas essayer de résoudre ton problème avec moi. Tu suis incapable de résoudre le problème de tes péchés. Tu dois résoudre le problème de tes péchés avec Jésus. Va rencontrer Jésus. Si Jésus va résoudre le problème de tes péchés. Amen. 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 Mais tu es étonné encore. Pourquoi? Voilà, les gens sont venus vers Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Vraiment, tu problème de mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Tu dois résoudre le problème de mes péchés. En ce moment-là, Dieu voulait lui dire, va rencontrer Jésus. Lorsqu'il voulait parler de ça, il était sur le point de parler de ça. En ce moment-là, il a dit, j'ai prié au nom de Jésus. Dieu, tu as rencontré Jésus. Tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Tu as rencontré Jésus. Donc tu n'es pas au nom de Jésus. Tu n'es pas. Donc tu n'es pas au nom de Jésus. Tu mens. Faut même pas prier au nom de Jésus. Le menteur. Tu n'es pas digne d'utiliser le nom de Jésus. Comment celui qui a rencontré Jésus peut avoir des problèmes de ses péchés? Amen. 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 Si tu as rencontré Jésus réellement, tu n'auras jamais avoir des problèmes de péché. Amen. Amen. C'est celui qui a rencontré Joseph. Celui qui a résolu son problème de fait. Pour remercier, il doit rencontrer Pharaon. Amen. 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 Il doit dire à Pharaon. Le roi Pharaon, vraiment, je suis reconnaissant de toi. Grâce à toi, tu as établi Joseph pour nous. Voilà, lorsque j'ai rencontré Joseph, j'ai résolu tous mes problèmes. Et Pharaon, tu as fait bon travail. Je suis reconnaissant de toi. Merci. C'est pas ça? Donc c'est lui qui a rencontré Jésus. Il doit aller vers Dieu. Il doit prier à Dieu pour remercier. Oh Dieu Seigneur. Je te dis merci. Tu as préparé Jésus pour moi. Pour résoudre le problème de mes péchés. Lorsque tu as rencontré Jésus, il a résolu tous les problèmes de mes péchés. Vraiment, tu es bon. Vraiment, Seigneur Dieu, merci beaucoup. Grâce à ton fils Jésus, j'ai résolu tous mes problèmes. Amen. En temps normal, les gens doivent aller vers Dieu pour rendre ces gens de prier. Mais les gens s'en vont vers Dieu. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. J'ai commis des péchés. Donc Dieu ne comprend pas. Pourquoi venir chez moi? Va rencontrer Jésus. Mais surtout, il a dit quoi?
J'ai prié au nom de Jésus. Dieu dit, tu dis quoi? Au nom de Jésus. Tu connais mon fils. Est-ce que tu connais Jésus? Celui qui a rencontré Jésus ne peut jamais avoir le problème de ses péchés. Si tu as encore problème de tes péchés, tu n'as jamais rencontré Jésus. Les menteurs, Amen. 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 Voici les scribes qui étaient dans cette maison. Ils n'étaient pas d'accord avec Jésus. Ils ont dit quoi? Seulement Dieu seul peut résoudre le problème de le péché de l'homme. Il a écrit la Bible. Il a copié la Bible. Il ne vaut rien. Il ne connaît rien. Amen. 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 Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu exactement, nous devons nous tromper. Je vais lire parole. Matthieu, chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 25. Je lis la parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les ne met pas en pratique sert à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés dans cette maison déconnectée. Sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voici ici, on voit les gens qui ont dit à Dieu. Ils ont dit à Jésus. Seigneur, Seigneur. Lorsqu'il était devant la porte de le royaume de Dieu, ils voulaient entrer dans le royaume de Dieu. Ils sont entrés, ils ne sont pas entrés. Ils sont entrés, ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est lorsqu'il était devant le portail, la portail, il a dit quoi? Il dit, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Mais pourquoi il ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu? Pourquoi? Il a fait tous ces miracles avec la puissance de qui? Avec la puissance de qui? Il a prophétisé au nom de Jésus. Il a prophétisé. Dans cette salle, il y a une personne qui va voyager. Il va aller en Europe. Voilà, tu es en train de m'inspirer. Voici, il a choisi une personne. Il
voyager. Je vois un blanc sur les territoires. Tu vas te marier avec ces blancs. Tu vas aller en Europe. Voilà, quelques temps plus tard, il a voyagé. C'est bon, c'est pas bon. Et puis il a chassé les démons même. Le mauvais esprit sur son corps. Sur son corps. Le mauvais esprit est sorti. Et puis il a guéri les malades. Il a fait tous ces miracles avec la puissance de qui? Malgré tout ce qu'il a fait, Jésus lui a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Tu es pécheur. Bien qu'il était pécheur, il dit qu'il a fait tous ces miracles au nom de Jésus. Avec la puissance de Jésus. Ce mensonge. Ce mensonge. Je vais lire. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 9. J'ai la parole. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Ça veut dire quoi? Satan aussi, il paraît avec toutes sortes de miracles. Il n'y a même pas un miracle qui était interdit pour Satan. C'est-à-dire que Dieu a permis que Satan fasse toutes sortes de miracles. Mais c'est miracle, quel miracle? Le miracle mensonger. Ça veut dire quoi? Pour égarer les gens. Le verset 10. Et avec toutes les séditions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire que même s'il a fait tous les miracles, ceux qui ont bénéficié de ces miracles, malheureusement, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas trouvé la vérité. La Bible nous a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est la solution pour nos péchés. Celui qui a découvert la vérité, il peut être affranchi de ses péchés. Pour être sauvé de ses péchés. Malheureusement, Satan a fait tous les miracles. Mais Satan ne pouvait pas résoudre le problème de ses péchés. Donc celui qui a suivi, c'est Satan. Celui qui était content des miracles de Satan. Puisqu'il ne pouvait pas résoudre le problème de ses péchés, finalement il devait aller où? À l'enfer. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà, ça c'est vraiment une parole incroyable, vraiment. Qui a envoyé une puissance d'égarement pour égarer les gens? Qui? C'est Dieu lui-même. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tu aimes les miracles, non? Tu aimes les miracles. Tu aimes l'argent. Tu peux permettre, tu peux expérimenter tout ça. Celui qui aime l'argent, sur l'argent. Celui
qui aime les miracles, il faut suivre les miracles. Mais celui qui cherche la vérité, viens vers moi. Si tu aimes l'argent, si tu aimes les miracles, allez-y. Voilà, Satan est là. Avec l'argent, avec les miracles, il t'attend. Va-t'en. Mais c'est lui qui s'intéresse à la parole, la vérité. Viens-moi. Viens vers moi. Pour résoudre le problème de tes péchés. Amen. Amen. Le verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Finalement, ils seront condamnés. Voici, tout à l'heure on a lu Matthieu chapitre 7. Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. J'ai jamais dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas qu'on s'est connu avant, mais depuis que tu as commencé à chercher l'argent, je ne te connais plus. C'est pas ça. Je ne vous ai jamais connu. Depuis le commencement même, je ne te connais pas. Amen. Amen. Si nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Tu ne nous connais pas. Tout le monde est la créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas le fils de Dieu. Mais tout le monde n'est pas les enfants de Dieu. Dieu a créé ce monde. Dieu nous a créés. Mais parmi ce monde, parmi tous ceux qui sont dans ce monde, il y a les enfants de Satan, il y a les enfants de Dieu. Même si nous sommes la créature de Dieu, si nous sommes pécheurs, on doit aller en l'enfer. Amen. 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 Donc on doit découvrir la vérité. Voici, ils ont fait des miracles. Par la puissance de qui? Par la puissance de Satan. Je vais lire par et puis je vais terminer. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, verset 1 Roi chapitre 19, verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 13. Quand Élie en l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Est-ce que vous connaissez le prophète Élie? Vous connaissez? Si vous lisez chapitre 18, vous allez voir que Élie, il a prié pour que le feu est descendu du ciel. Donc vous connaissez la chanson. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié. Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Donc voici, Élie était un grand serviteur de Dieu. Et Dieu a appelé Élie.
Dieu voulait le rencontrer sur la montagne. Et Élie est monté sur la montagne. Et puis il a attendu Dieu. Lorsqu'il a attendu Dieu pour le rencontrer, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le vent qui était passé là-bas. Le vent a soufflé. Tellement le vent était fort et violent. Le vent a déchiré la montagne. Le vent a brisé les rochers. Est-ce que vous avez vu ces gens de vent dans votre vie? Moi, mais je n'ai jamais vu. En ce moment-là, il y avait du fort. Donc, en ce moment-là, Élie ne pouvait même pas quoi faire. Il ne pouvait même pas savoir quoi faire. Tellement le vent était fort. Élie devait se cacher. Sinon, il devait s'envoler. Sans les manteaux. C'est ça, hein? Sans les manteaux, il devait devenir Superman. Donc la Bible nous dit qu'il s'est caché. Il est entré dans la caverne pour éviter les vents. Lorsqu'il a vu vraiment ce qui s'est passé, c'est incroyable. Le vent a déchiré la montagne. Les arbres, les rochers sont brisés, c'est déchiré. En voyant toutes ces choses, Élie a cru que c'était Dieu. Oh Dieu, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est où? Il est là. Vous demandez, il a cru que c'était Dieu. Est-ce que Dieu était là? Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Après le vent, puisqu'il n'a pas rencontré Dieu, il devait attendre continuellement. Après le vent, il y avait un tremblement de terre. La terre a commencé à trembler. Et qui était là, il a commencé à trembler. En tremblant, il a senti la puissance de Dieu. Il a senti la présence de Dieu. Oh Seigneur, tu es en train de me secouer. La puissance de Dieu est en train de me secouer. Amen. Il est tombé. Il s'est levé. Il est tombé encore. Il s'est levé. Il a cru à 100% que Dieu était là. Dieu était là, Dieu n'était pas là. Dieu était là, Dieu n'était pas là. Selon la Bible, Dieu n'était pas là. Amen. Après le tremblement de terre, il y avait le feu. Le feu est tombé du ciel. Le feu a commencé à brûler la montagne. Il y avait de la chaleur. Vraiment, Élie a commencé à sauter. Voici le feu de cet esprit. Alors, où est Dieu? Dieu, il est où? Après toutes ces choses, il y avait un murmure doux et léger. Que fais-tu ici, Élie? Seigneur, maintenant, tu es là. Dieu était dans ce murmure doux et léger. Ça veut dire que Dieu était dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était
Tu veux voir Dieu. ebe ya kpɔ ma wa. On doit voir où. Tí o do la. Où est Dieu? Ike ma wu le. Dieu est dans sa part. Ma wu le ebe nyame. Mais les gens cherchent Dieu où? Wa fi ka mo ba dina ma wu le o. Dans le vent. Le ayame. Dans les tremblements de terre. Le anima bɛ mu. Dans le feu. Esome. Il y a 3 onction. Il y a 3 onction. Eye amisisi ame tɔ le. Onction divine. Amisisia. Voici le prophète national. Eye jagbɔnila ke. Le prophète international. Eye jagbɔnila judatɔ ya. Elle lance la balle. Eye basɔ ba fɔ do la. Il y a le vent. Eye yala apolɔ misiri ka. Les onction du vent. Eye amisisia le mɛ. Les onction du tremblement de terre. Eye anima bubu jama misisi le. Les onction du feu. Eye ezo wa misisi tsa le. Fire. Ezo. Recevez. Mi hɔ. Recevez du vent. Mi hɔ ya. Recevez le feu. Kɔsɔa. Après toutes ces choses, Le wo kpata bɛ gbɔdɔ mɛ a. qu'est-ce qui reste? Nkɛ kɔtɔ. Il n'y a rien. Ne kpɛntɔ gba kɔtɔ. Seulement, il a mal aux fesses. Ebi kola do. Tellement il est tombé, O la jan kaka bɛ. il voit qu'il a mal aux fesses. Ebi o la ba do fɛ o. A ba do tɔnbo. Pourquoi Dieu a écrit cette histoire dans la Bible? Nkɛ tí mo ŋlɔ ŋuti ní aro bibla mo. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont chercher Dieu dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Eko bɛ amɛgɛro le adigbadzɔ la ba ŋuti ma wo le ayakobo mɛ le tobubu mɛ le zo mɛ. Cette parole de nous dire quoi? Enyaya nuka bɛ le dɔnna mi o. Pourquoi me chercher c'est dans ce genre de choses? Nuka ti mi le di ma wo le ne bɛ dun o mɛ o. Cherche-moi E bɛ dim dans la parole. le enyame. Amen. Amen. Vraiment, Satan est le menteur. Satana la kpatɔ ye. Satan nous a trompés. Satana eble mi sugbɔ. Vraiment, Satan nous a trompés dans beaucoup de choses. Eble mi le nu geɖewo me. Beaucoup de gens prient. Eye ame geɖewo le wo. C'est que vous connaissez les combats spirituels. Eye mi nya gbɔgbɔ yi ba gbawo. Je te lis. Eye n bla o. Je t'écrase. Eye n gba o. Je te brise. Eye n kaka o. C'est ça, hein? Eye wa o. Je te taille. Eye n tsa o. Ils sont en train de tailler, couper Satan. Eye o ba sɔrɔ gbadza no tsa Satana no tsa Satana. Lier, écraser Satan. Eye o bla la Satana o tuna fɔ ta nɛ. Ils sont malades. Amewo aɖe ma damatɔwo nya. On ne peut pas lier Satan. O ma te bla Satana o. La Bible nous a dit qu'au dernier jour, Bibla bɛ le keke mamlɛ dzia. Dieu lui-même il va se lever Mawu ŋutɔ la ti te. pour lier Satan. Be ba bla Satana. Ça veut dire que Satan était lié ou mais ce n'était pas lié. Ete be Satana ɖe la te be o ble alo ble o. Satan n'était pas lié. Satana o ble o. Donc les Satan que vous avez liés tous les soirs, Ete a Satana ke ble la kasi agame a. c'est qui Satan alors? Satana ke o. Vraiment, les gens sont trompés dans les mensonges. Eye ame geɖewo o ble o. Les gens veulent bombarder les camps de Satan. Eye ame geɖewo le Satana ba kpadzi. Ils lancent les missiles. Eye o dara misile o. Boum! Bo. Ils lancent les missiles. Boum! Bo. Malades, ils sont malades. Ne ba mo wa dɔnɔ ni. Pendant qu'ils lancent les missiles ici, Gɛmɛ ko ba le da misile ale fi ya. Satan va derrière lui. Satana ba le ko tɛmɛ ne tɔ. Belé loup qui est bête, mais Ebe ame ka ta